Vendre son terrain à un promoteur, ce n'est pas du tout comme une vente classique. Alors la question c'est, comment en estimer la juste valeur? On va décortiquer ensemble pourquoi ce processus est si différent et comment il peut débloquer le véritable potentiel d'un bien. Alors, regardez bien ce chiffre. Vendre à un promoteur, ça peut augmenter la valeur d'un terrain de 15 voire 30% par rapport à une vente classique. C'est énorme. Mais pourquoi une telle différence? D'où vient cette plus-value? Eh bien, pour le comprendre, il faut complètement changer de point de vue. Voilà, on arrive au cœur du sujet. Pour bien comprendre comment on estime un terrain pour un promoteur, il faut d'abord saisir cette différence fondamentale, ce décalage entre la vision d'un particulier et celle d'un professionnel. Tout est là, vraiment. C'est une question de perspective. Un particulier, lui, il achète une maison pour y habiter. Il regarde ce qui existe déjà. Le promoteur, c'est tout l'inverse. La maison en elle-même l'intéresse peu. Ce qu'il achète, lui, c'est le potentiel du terrain. Il imagine déjà la rentabilité de l'immeuble qu'il pourra construire dessus. Bon, maintenant qu'on a compris cette différence, comment ça se passe concrètement? Cette fameuse estimation technique. Voyons pas à pas les étapes essentielles que suit un professionnel pour arriver au juste prix. Alors, première étape, et c'est de loin la plus importante, l'analyse de la constructibilité. Il faut bien comprendre que ça détermine 70% de la valeur du terrain. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va plonger dans le plan local d'urbanisme, le fameux PLU, pour savoir exactement ce qu'on a le droit de construire. Quelle surface, quelle hauteur, quelles sont les contraintes. Deuxième étape, on évalue le potentiel du terrain. Et pour ça, les promoteurs utilisent une méthode bien précise, le bilan promoteur, qu'on appelle aussi calcul à rebours. C'est assez simple à comprendre. On part du prix de vente total du futur immeuble, de ça on enlève tous les coûts de construction, et bien sûr la marge du promoteur. Et ce qui reste à la fin, eh bien c'est la valeur du terrain, c'est vraiment la méthode de référence. Troisième étape, et elle est cruciale, l'étude de marché. Une estimation, ça ne peut pas être juste théorique, il faut l'ancrer dans la réalité. Et pour ça, on ne regarde pas les prix sur les annonces, attention, on analyse les vraies transactions, celles qui ont déjà eu lieu. On utilise pour ça des bases de données très fiables comme DVF ou celles des notaires de France. C'est ça qui donne le vrai pouls du marché. Comme on le voit, c'est un processus assez technique. Et qui dit technique, dit piège à éviter. Et ils sont nombreux. Alors parlons maintenant des erreurs les plus fréquentes, celles qui peuvent coûter très très cher au final. Le tout premier danger, c'est de vouloir faire son estimation soi-même. Le risque est double et c'est un vrai dilemme. Soit on sous-estime la valeur et on laisse de l'argent sur la table, soit, à l'inverse, on la surestime et là, on fait fuir tous les promoteurs potentiels. Le projet est mort-né. Il faut être clair, les petits outils en ligne ne sont absolument pas adaptés à ce genre d'analyse complexe. Pour résumer, voici vraiment les 3 erreurs fatales. La première, se baser sur le prix du marché classique entre particuliers. On l'a vu, ça n'a rien à voir. La deuxième, sous-estimer, voire ignorer la réglementation. Le PLU, les normes environnementales, c'est pourtant le nerf de la guerre. Et enfin, troisième erreur, oublier tous les coûts annexes. Les frais de démolition, de viabilisation, les études de sol, tout ça, ça se déduit de la valeur finale. Alors, face à toute cette complexité, face à tous ces pièges, une question se pose, tout naturellement. Comment faire ? Comment obtenir une estimation qui soit à la fois juste et précise, une estimation qui défende vraiment les intérêts du propriétaire? Eh bien, la solution, la voici, c'est de se faire accompagner par un expert indépendant, c'est-à-dire un professionnel dont le seul et unique rôle est de maîtriser toute cette technicité pour le compte du propriétaire et pour personne d'autre. Et c'est précisément le rôle que joue un service comme Landdup. Attention, ce n'est ni une agence immobilière, ni un promoteur. Landdup se positionne uniquement comme un conseiller, un expert indépendant. Son objectif est simple, mettre son expertise technique au service du vendeur pour défendre au mieux ses intérêts avec un accompagnement vraiment sur mesure. Forcément, les engagements d'un tel partenaire doivent être limpides. D'abord, une estimation 100% gratuite et sans aucun engagement pour que le propriétaire reste toujours maître de sa décision. Ensuite, un vrai soutien humain et bien sûr, une transparence totale sur tout le processus. Voilà, pour vraiment connaître le potentiel d'un terrain, la première étape, c'est donc de faire réaliser une analyse complète et professionnelle. Pour obtenir une estimation gratuite et sans engagement, tout se passe sur landup.fr. Merci de nous avoir suivis.